Nous voulons te chercher dans le silence et la prière. Nous voulons te trouver. Conduis-nous au désert, conduis-nous au désert. Purifie nos cœurs, Seigneur. Conduis-nous au désert. On peut partager, que Dieu vous bénisse. Apprends-nous le vrai jeu, celui du cœur blessé. Apprends-nous le vrai jeu, celui d'aimer. Conduis-nous au désert. Seigneur, 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 transforme-nous. on peut partager ceux qui sont connectés. Conduis-nous au désert, Seigneur. Conduis-nous au désert. Purifie nos cœurs, Seigneur. Conduis-nous au désert. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle en moi ton esprit. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Est-ce qu'on peut partager? Ne m'éloigne pas de toi. Je reviens vers toi, Seigneur, avec mes fautes et mes peurs. Je reviens vers toi, Seigneur, accueille-moi. Soyez bénis. Partageons massivement. Betty, Francine, Frida Kone, Aqua Ama, Adèle Cambiré. Est-ce qu'on peut partager massivement pendant que nous adorons le Seigneur? Fais de moi un cœur nouveau, un cœur pour aimer. Fais de moi un cœur pur, Mon Dieu, renouvelle en moi ton esprit. renouvelle à mon esprit. Oh mon Dieu, on partage massivement pendant que nous adorons le Seigneur.
shakaraba. Kentaila o shakitaraba. On peut partager ceux qui sont connectés par là. Patrick, sois béni. Apprends-nous à partager, Seigneur, apprends-nous à adorer. Pendant que nous adorons le Seigneur, Apprends-nous à partager, Seigneur, avec amour et vérité. est-ce qu'on peut sécuriser le live par des cœurs, partager, Quand mon frère a faim, imprimer des bouts de live, de pomper des je cœurs, vois ton visage. pendant que nous adorons le Seigneur. Quand ma sœur pleure, On adore le Seigneur. Apprends-nous à partager, Seigneur. Apprends-nous à partager. Get. Partagez sur TikTok rapidement, partagez, accélérez les partages. Accélérez les partages pendant que nous adorons le Seigneur. détache-nous des richesses, délivre-nous de l'orgueil. Délivre-nous de l'orgueil. Marie-Nicole, Crash Chantal. Donne-nous un cœur saint. Donne-nous un cœur simple. Apprends-nous à partager, Seigneur. Partager. Apprends-nous à partager. Avec amour et vérité. Seigneur, nous t'adorons. Nous te louons, Seigneur notre Dieu. Vous pouvez partager toujours à vos frères et sœurs. L'amour est notre jeu. L'amour est notre offrande. L'amour est notre offrande. Seigneur, merci. Madoyou, sois béni. Nous avons péché contre toi. Pardonne-nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons fermé nos cœurs. Nous avons fermé nos cœurs. Kéria Shakara, ba, 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 ba. Oh Seigneur, nous avons blessé nos frères, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, oh Seigneur.
péché contre toi. Nous avons péché contre toi. Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Tu peux partager, adore avec moi s'il te plaît le Seigneur. Adore le Seigneur s'il te plaît, là où tu es. La puissance de Dieu va descendre jusqu'à toi. Il viendra te visiter là où tu es. Relève-nous, Seigneur. Adore-nous, Seigneur. Oh, pardonne-nous. Péché contre toi. Pardonne-nous, Seigneur. De nous. Est-ce que tu peux adorer Dieu avec moi? Pardonne-nous, Seigneur. Wow. Seigneur, nous voulons te chercher. Nous voulons te chercher. Priez du péché. Est-ce qu'on peut partager massivement et adorer le Seigneur et laisser le Seigneur entrer dans nos cœurs? Pardonne-nous, Seigneur. Nous avons péché. Est-ce que tu peux partager à quelqu'un pendant que nous adorons le Seigneur? La présence de Dieu viendra jusqu'à toi là où tu es. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons fait. Adore Dieu. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Nous avons oublié. Adore. On a oublié d'aimer, Seigneur. Nous avons blessé nos frères. On a blessé nos enfants. On a blessé nos frères, nos parents. Adore-le. Nous, Seigneur. Adore Dieu avec moi. Adore Dieu avec moi. Laisse-toi comme un enfant dans les bras du Seigneur. Et écoute ce cantique. Waouh! Merci Jésus. Merci pour Marie-Laure, pour Jenny, pour Johanna, pour Betty, Frida, Natacha, Francine. Donne-nous, Seigneur, pour Sophie Louise, Limos, la bergère bénite. Donne-nous, Seigneur, pitié de nous. Adorons-le, l'essence. Partagez, sécurisez.
du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse, amis du Saint-Esprit. Nous rentrons dans un moment très fort, le temps de carême qui nous prépare à la Pâque. Et c'est un temps où chacun de nous doit rentrer en lui-même. Un temps profond et intérieur, où Dieu veut prendre toute la place dans nos cœurs. Le carême nous aide à fermer les portes aux démons. Le carême nous aide à fermer les portes au malin. Parce que dans le carême, nous prions, nous nous sanctifions et nous posons des actes de charité. Amen. Frères et sœurs, nous allons lire une partie du livre de Matthieu, c'est-à-dire Matthieu chapitre 4, verset 1 et suivant. Matthieu chapitre 4, verset 1 et suivant. Je lis la parole de Dieu. Alors Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Waouh! Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne du pain, des pains. Mais Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors le diable l'emmenèrent de la ville sainte, le place au sommet du temple, et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus déclara, il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Le diable l'amenèrent encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, tout cela, je te le donne si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. Alors Jésus lui dit, arrière de moi, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 10. On peut partager, sécuriser le live s'il vous plaît. On peut partager, s'il vous plaît. Alléluia. On peut partager. Vous voyez, frères et sœurs, nous voyons l'exemple du Christ ici, qui, après son baptême, est conduit par l'Esprit au désert pour être tenté. Frères et sœurs, nous aussi, n'oublions pas que nous serons tentés. La tentation vient du malin et l'épreuve vient de Dieu.
Car après une épreuve vient la gloire de Dieu, vient la bénédiction de Dieu. Mais le tentateur, quand il vient, c'est pour nous détourner de Dieu, nous écarter de Dieu. Regardez l'exemple du Christ. Frères et sœurs, comment il est attaqué, comment il est tenté. Ce qui est étonnant, c'est que le malin vient attaquer Jésus en utilisant les paroles de Dieu. Les paroles de Dieu. Amen. Les paroles de Dieu. Ça doit nous interroger sur notre vie que nous menons au quotidien. Le malin est capable de prendre la parole, la Bible, et de te corrompre, de mal l'interpréter, pour pouvoir t'induire en erreur. Il peut prendre l'apparence d'un ange de lumière pour pouvoir venir te détourner de ta face et de la face de Dieu. Dans ce temps de carême, frères et sœurs, je vais vous inviter à avoir un esprit de discernement profond. Un esprit qui se rapproche vers le Seigneur pour ne pas tomber dans le piège du malin. Ici, on a vu que le diable a tendu 3 pièges au malin. Dans ce temps de carême, évidemment, ce même démon et ses suppôts viendront nous tenter. Ils viendront essayer de nous induire en erreur. Mais en utilisant quoi? La parole même de Dieu, qui est notre âme la plus efficace. Aujourd'hui, c'est ça, frères et sœurs. Un charlatan peut utiliser la Bible pour te tromper. Un sorcier peut utiliser la Bible pour te tromper. La parole pour te tromper. Regardez comment le diable a mal interprété les paroles de Dieu. Regardez, frères et sœurs. Nous allons parler de ces trois parties et je vais vous donner les conseils qu'il faut pour le carême. La Bible dit que Jésus a été conduit au désert et dans le désert, il a fait 40 jours et 40 nuits. Il a jeûné. Il s'est privé. Alléluia. Et là, pendant qu'il était dans son jeûne, c'est là que Satan, qui a le culot de venir attaquer Jésus, de venir tenter Jésus. Tu comprends? C'est comme ça dans ce même temps de carême. Satan viendra t'induire en erreur. Oh, il faut manger. Oh non. Le carême là, c'est rien. Il viendra parler à ton cœur. Non, même si c'est le temps de carême, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Ne sois pas concentré. Il viendra te parler. Il viendra encore t'induire en erreur, à parler dans tes pensées. Pour te faire quoi? Juste détourner ton objectif. Juste pour que ta vie recommence à zéro. Juste que ta vie reste au même stade. Il viendra pour te tenter, pour juste t'induire en erreur, pour ne pas que tu évolues. Regardez. Qu'est-ce qu'il va faire d'abord? La Bible dit, au verset 3, le tentateur s'approcha de lui et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Oui, il viendra aussi nous dire les mêmes paroles. Si tu es vraiment chrétienne, Stéphanie, si tu es vraiment chrétienne, qui est encore Lucette, faut ordonner, on va voir ce que ton Dieu est capable de faire. Comme c'est toi qui pries beaucoup. Oui, il est d'autres te dire, ça peut être ton conjoint, ça peut être ta femme, ton mari, tes frères, tes sœurs, un ami, quiconque, n'importe qui, un collègue. Oui, comme tu es chrétienne, c'est toi qui fais le chapelet tous les jours. Comme c'est toi qui pries tous les jours. Depuis que tu pries, on ne voit rien. Maintenant, il faut nous montrer aujourd'hui que, tu vois, ces mêmes paroles, les gens nous disent cela. Depuis tu pries et tu es toujours malade. Depuis tu pries et ta vie n'avance pas. Montre-nous aujourd'hui. Et Jésus va répondre clairement. Il va répondre clairement. Il dit, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Or Jésus a le pouvoir. On se rappelle que Jésus a multiplié le pain
il a multiplié les poissons. Il pouvait le faire. Mais il n'est pas tombé dans l'orgueil. Écris cela. Ne tombe pas dans l'orgueil du diable. Il faut écrire. Ne tombe pas dans l'orgueil du diable. Il faut écrire ça d'abord. L'orgueil, il faut le retirer, s'il te plaît. Je vais dire à quelqu'un, à la place de l'orgueil, dépose l'humilité. S'il te plaît. On peut écrire cela. Ne tombe pas dans l'orgueil du diable. Parce que le diable va te pousser à faire des choses que Dieu ne veut pas. Et c'est ce qu'il a fait à Jésus. À cause de l'orgueil, il voulait rendre Jésus orgueilleux. Vous comprenez? Il voulait pousser Jésus à commettre des erreurs. Et Jésus va lui dire, il va répondre, il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus va contrer sa parole. Alléluia. Alors que le diable utilise les mêmes paroles de la Bible, les mêmes paroles de Dieu. Parce qu'en ce moment, il n'y a pas la Bible, mais il utilise les mêmes paroles de Dieu. Comme aujourd'hui, il utilise la Bible. Et Jésus va utiliser les mêmes paroles pour lui dire, l'homme ne vit pas seulement que de pain. Donc, le tentateur viendra te dire, par exemple, mange, oui, continue comme tu es, ne change pas, garde ta mentalité, ne pardonne pas, regarde le mal qu'il t'a fait. Il viendra te dire, ne change pas ton comportement. Il viendra te dire, reste tel que tu es. Et toi, si tu ne fais pas attention, tu vas écouter le diable et laisser l'orgueil dominer sur toi. Or, l'orgueil, c'est le diable lui-même. L'orgueil, c'est le diable lui-même. Et l'humilité, c'est Dieu lui-même, nous dit Saint Augustin. Il faut partager à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un m'écoute? L'homme ne se nourrit pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui. La parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est quelle parole? Ce sont les paroles d'amour. Il faut écrire les paroles d'amour, les paroles de paix, les paroles de joie, les paroles de bienfaisance, les paroles d'encouragement, les paroles qui font progresser, les paroles de bénédiction. Oui, en ce temps de carême, je vais dire à quelqu'un, tu veux voir la gloire de Dieu, tu dois faire un effort, déjà enlever l'orgueil et commencer dès maintenant à dire de bonnes paroles et de belles paroles, de bonnes paroles et de belles paroles envers ton époux, ton épouse, envers tes enfants, quelles que soient leurs erreurs, quelle que soit leur faiblesse, quel que soit leur péché, parce que toi-même, tu as aussi des faiblesses. Toi aussi, tu as des faiblesses. Tu es aussi pécheur et pécheresse. Donc, ce que Dieu attend de toi, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, aujourd'hui dans ce temps de carême, c'est que tu réussisses à dire des belles paroles. Oui, chérie, est-ce que tu sais que je t'aime? Mon fils, ma fille, est-ce que tu sais que je t'aime? Mon frère, est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Je t'aime. Mon frère, je te pardonne. Ma soeur, je te pardonne pour tout le mal que tu m'as fait. Vous voyez, c'est en ce temps de carême qu'on peut réussir à faire cela. C'est ce temps de carême qui va nous aider à guérir nos blessures. C'est un temps fort de l'Église où le ciel est ouvert, où la puissance de Dieu descend pour agir à celui qui ouvre son cœur à la grâce. Et pour ouvrir son cœur à la grâce, frères et sœurs, c'est les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Et les paroles qui sortent de la bouche de Dieu sont des paroles de paix. Un chrétien doit prôner partout où il est la paix. Et c'est là que Dieu descend. Oui,
N'écoutez pas l'orgueil du malin. Oui, tu dois pouvoir reconnaître, oui, vraiment, moi aussi j'ai péché. Je demande aussi pardon. Oui, tu dois reconnaître tes faiblesses. Tu dois pouvoir dans l'humilité présenter ton identité à Dieu. Ah vraiment, je sais que j'ai péché, j'ai mal parlé, je me suis mal conduit. Pardonne-moi mon frère, ma soeur, pardonne-moi mon Dieu, parce que je me suis mal comporté envers toi. Je n'ai pas su me contrôler, je n'ai pas su dire ce qu'il fallait. C'est ça, la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Jésus a réussi cette épreuve avec la parole. C'est pour te dire, frères et sœurs, en faisant cela, tu vas fermer les portes au malin. Tu vas fermer au diable pour ne pas que le diable réussisse à envenimer ton esprit. Il ne pourra plus injecter son venin en toi. Le venin du diable, c'est quoi? C'est l'amertume, c'est la haine, c'est la rancune. Et surtout, le refus de pardonner qui était blasphème contre l'Esprit Saint. Il le sait. Ouvrons et ouvrez nos cœurs. Nous sommes tous blessés. Même moi-même, tout le monde, nous avons tous des plaies. On a aussi blessé. On a fait du mal aussi aux gens dans le passé, même dans le présent. Et nous aussi, on nous a blessés. Dans ce temps de carême, que l'esprit d'humilité nous gagne. Parce que quand on a l'esprit d'humilité, on peut prier, on peut jeûner. À cause de l'esprit de l'humilité, tu pourras formuler la prière qu'il faut, qui sera une bonne odeur aux yeux de Dieu, à l'oreille de Dieu. C'est important ce que je vous dis, frères et sœurs. C'est très important. Jésus réussit à vaincre le tentateur. C'est toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Regardez, la deuxième, le diable n'a pas cédé une fois, il a insisté une deuxième fois. Waouh! Regardez ce qu'il va dire. Alors le diable l'amenait à la ville sainte. Vous voyez? À la ville sainte, Jérusalem, le plaça au sommet du temple. Et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Voilà ce que Dieu va lui dire. Et la réponse de Jésus va dire, il est encore écrit. Il est encore écrit. Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Regardez. Donc le diable ici va pousser encore Jésus à mettre à l'épreuve Dieu. Il va dire à Jésus, mets-toi sur une falaise. Comme c'est écrit que les anges vont te protéger, même si tu tombes, ton pied ne heurte, mets-toi en haut, jette-toi, ils viendront te prendre. Vous voyez comment le diable, il déforme la parole. Mais si tu es un être humain, avec tout l'onction que tu as, mais un train passe, tu te mets devant, mais ça va t'écraser. Oui, tu te mets sur une montagne, même avec toute l'onction, ta soutane, toute ton onction, tes palais en langue, tes rêves, tes dons, tu te mets sur une montagne que tu sautes volontairement, c'est la mort assurée. Vous voyez comment Satan, il se joue les malins, mais il n'est pas intelligent. Et c'est ça qu'il fait en utilisant la parole de Dieu. Il interprète mal la parole. Et prend cette parole, quelqu'un qui n'est pas intelligent va dire, ah ben c'est vrai, donc je vais aller essayer. Et je me monte sur un immeuble et je vais sauter pour voir. Et tu sautes, et voici la mort. Vous comprenez?
on ne met pas Dieu à l'épreuve. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu vas lui mettre ta main dans le feu. C'est pas ça, frères et sœurs. C'est pas ça. Tu sais que le feu brûle. Et c'est ça qu'il va nous dire. Il va te dire, regarde, oh, va boîte de nuit, même c'est temps de carême. Oh, va continuer à faire ton péché. Il est écrit que Dieu va, les hommes vont te protéger. Même si tu t'en vas, ils vont te protéger. Et c'est ce qu'il va te dire. Mais tu ne verras pas un esprit comme un dragon. Mais c'est des paroles que tu vas entendre dans ton esprit. C'est-à-dire que le diable, en réalité, il parle. Et quand il parle à l'esprit et au cœur de l'homme. Il parle à l'esprit et au cœur de l'homme. En te disant, oh, même si c'est le temps de carême, ça fait quoi? Tu comprends? Et toi, tu vas dire, oui, c'est vrai, hein? Oui, quand même, bon, je vais partir. Alors que c'est un temps, un ciel ouvert, où tu te prépares à te connecter à Dieu pour avoir tes grâces. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui ratent leur carême parce qu'ils ne sont pas véritablement connectés à Dieu. Ils restent connectés au malin avec ses désirs. Est-ce que tu comprends un peu? Donc il viendra te le dire et te pousser à commettre le péché. Tu vois? Il va te pousser à mettre à l'épreuve. Alléluia. Amen. 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 Et suis bien, il va te pousser à commettre ces erreurs. Ne tombe pas dans ce piège. Ne tombe pas dans ce piège. Partagez ce qu'il disait, s'il vous plaît. Il parle, le tentateur. Donc, dans cette deuxième épreuve, ne te laisse pas séduire par le diable. Ne te laisse pas conduire dans les lieux où tu sais que il y a le péché, où tu vas tomber. Ne te laisse pas conduire dans le feu, parce que le feu va te brûler. Et le diable, il sait. Il est malin et il sait cela. Amen. Vous avez compris? Troisième élément, troisième tentation. Regardez. Le diable l'amena encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Regardez. Attention à la troisième tentation. Écoutez très bien, on va entrer dans les détails maintenant. Il lui dit, tout cela, je te le donnerai si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. Alors, Jésus lui dit, arrière de moi, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. Alléluia. Vous partagez à quelqu'un. Regardez ici, dans ce troisième volet, le diable maintenant va montrer, il va créer une vision. On va écrire maintenant. Le diable va te donner des visions, ça peut être un rêve. Il faut écrire ça. Ça peut être des visions claires que tu vas voir à l'œil nu, comme ça. Tu comprends? Ça peut être des rêves. Il va te montrer et il va te dire, souvent en rêve, ou bien parce que tu exerces un charisme ou un don, tu es chrétien. Et comme tu exerces un charisme, un don, par manque de discernement, il va te montrer des choses. Waouh, voici un gros royaume. Waouh, c'est beau. Et toi, tu vas dire, ah, vraiment, c'est vraiment merveilleux. Et il va dire à Jésus, pour que tu aies ça, voici ce que tu vas faire. Il faut que tu m'adores. Il faut que tu te prosternes devant moi. Et moi, je te donnerai tout ce royaume. Il va utiliser le mensonge. Il faut écrire ça. Le royaume appartient à Dieu. La création appartient à Dieu. Mais il va mentir. Il veut mentir à Jésus. Il va chercher à te mentir.
Il peut utiliser une soeur, un frère, un père, une mère, une connaissance, un oncle, une tante. Ils viendront te mentir. Tu vois, regarde, si tu veux te marier, regarde, viens, on va aller adorer l'eau de la rivière là, pour que tu aies un mari. Il va venir te dire encore, si tu veux réussir, viens, je connais un marabout là, il va te laver. Quand il va saluer le patron là, il va t'accepter. Oui, dans ce temps de carême. Parce que nous tous, nous recherchons la gloire, on cherche à réussir, on cherche à évoluer. Et le diable sait, il connaît nos projets. Quels sont les projets de bonheur? Il le sait, il le sait. Jérémie 29, verset 11. Donc il le sait. Donc il va se préparer. Le diable va se préparer en utilisant le mensonge. C'est par le mensonge qu'il fait pour avoir les enfants de Dieu. Vous comprenez? Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va détourner, déformer l'adoration. Or, il faut adorer Dieu seul. Donc, il va vous pousser à faire quoi? À adorer des fétiches, des devins, des médiums, des voyants, soi-disant des coupeurs de feu. Soi-disant, ces personnes peuvent vous faire réussir, alors qu'il va vous lier correctement. Et c'est ça qu'il a essayé de faire à Jésus. Il nous fera aussi la même chose. Vous voyez? Donc il lui montre toute la gloire. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont bien avancés dans la vie. Ils ont un diplôme, ils avancent correctement dans les études, ils réussissent. Et le diable leur dit, bon viens, tu vas rentrer dans une secte ésotérique. Viens, on va faire quelque chose. Et la personne qui est intelligente, au lieu de se concentrer sur ce que Dieu lui a dit de faire, il va quitter l'église, ou bien il va faire semblant derrière l'église, et il va entrer dans un secte ésotérique. Soi-disant, il va avoir la gloire. Je vais vous poser une question. Vous qui faites ça, féticheurs, francs-maçons, tous ceux qui sont dans les sectes ésotériques. Bon, qui est resté éternel sur la terre ici? Dites-moi, avec l'or et l'argent, les pouvoirs mystiques que vous avez utilisés, vos maîtres là, qui est resté éternel sur la terre depuis que le monde est créé jusqu'à aujourd'hui? Qui est resté immortel? Partagez s'il vous plaît. Qui est resté immortel? Répondons pour eux. Qui est resté immortel? Mensonge. Le diable va vous faire croire qu'il peut tout vous donner. Mais pourquoi il ne vous donne pas la vie? Pourquoi il ne vous donne pas l'éternité? S'il dit qu'il a autant de pouvoir, qu'il démontre son pouvoir et qu'il déclare publiquement que personne ne va mourir, on verra qu'il est vraiment puissant. Mais comme il est vaincu et il est limité et que lui-même il est condamné, il vient vous mentir. Il vous ment. Le diable vous pousse à aller l'adorer. Il vous pousse à aller même dans des chrétiens qui vont faire des fêtes démoniaques, des fêtes à adorer. Je vous dis, ça existe. Des chrétiens qui vont fêter. Mais quand ils finissent, ils sont possédés, liés, ils ont des problèmes. Oui. Toi-même, tu prends tes enfants. Volontairement, tu t'en vas fêter une fête qui appartient à une divinité, à un démon, à un dieu. Quoi là? Toi, avec tes enfants, vous partez fêter ça. Mais attends-toi aux conséquences. Tu vas subir avec tes enfants. Aujourd'hui, pour trouver un prêtre d'exorcisme, de toute la défense, ça devient très compliqué de jour en jour. Parce que maintenant, chacun se préserve. Oui. Amen. Amen. Est-ce qu'on me suit? Partagez. J'ai dit, qui parmi vous ici, Satan les a induits en erreur? S'il a cette puissance, Satan, pourquoi ne donne pas l'éternité à ses enfants? Dites-moi. Pourquoi il ne donne pas la vie éternelle? Pourquoi les gens meurent alors? C'est parce que c'est lui-même qui est la mort incarnée. C'est lui-même qui est la défaite incarnée. Et c'est ça qu'il va faire. Satan est vaincu. Lui et ses suppôts. Bien qu'ils ont des pouvoirs de sorcellerie, des pouvoirs mystiques,
ils sont mortels. Ils sont mortels. Ils ne peuvent pas vous donner la vie. Ils mentent en disant que c'est à lui appartient le royaume, tout. Et beaucoup de gens intellectuels, vous tombez dans ça. Vous rentrez dans des pratiques. Vous vendez même vos enfants à cause de l'argent. Dans des carèmes. Ne fais pas passer ton fils ou ta fille par le feu. Deutéronome chapitre 18, verset 10. À cause de ça, la gloire. À cause de la gloire, Satan a réussi. Des parents, des pères de famille qui étaient si bons avec leurs enfants, avec leurs épouses. Ils sont rentrés dans des sectes ésotériques. Ils sont rentrés dans des pratiques mystiques pour avoir beaucoup d'argent. Et vous livrez vos enfants, vous livrez vos époux, vos épouses, à cause de vos propres biens. Mais vous n'êtes pas éternel, parce que le diable vient vous mentir. Comment tu peux écouter quelqu'un qui est déjà condamné, qui n'a pas la vie éternelle? Si le diable était assez puissant, pourquoi ne nous donne pas le pouvoir de... Demandez-lui que vous partez le voir, ce démon-là. Dites qu'il nous donne le pouvoir de l'éternité. Dites-lui. Il va te dire non, tu vas durer sur la terre. Tu vas faire 90 ans, 102 ans, mais tu vas partir un jour. Et c'est le jour que tu vas partir. C'est là que Jésus va te rencontrer. Il va dire, bon voilà. Comme tu n'es pas éternel, c'est moi l'éternité. On va parler, on va causer maintenant. Qu'est-ce que tu as fait sur la terre? Et c'est là que tu as perdu ton âme. C'est cette pratique, cette troisième pratique, tentation, que Satan utilise pour voler les âmes. Le mensonge, et il vole les âmes. Vous comprenez, frères et sœurs? Est-ce que vous me suivez très bien? Ne tombez pas dans le piège du malin. Fermez les portes. Il viendra beaucoup avec des mensonges. Ça peut être des personnes qui vous aiment. Ça peut être vos propres parents, vos propres soeurs, oui. Mais si vos propres parents et vos propres soeurs n'adorent pas Jésus correctement, est-ce que vous êtes obligé de les suivre? Non. Non, 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 non. Quand tu es chrétien et que tu vois que ta foi n'est pas respectée, ne suis pas la personne. Même si c'est lui qui t'a mis au monde, tu risques de perdre ton salut et ton âme. Oui, même si vous êtes lié par le sang et qu'il vient te dire, allez sur un autre Dieu que tu ne connais pas, tu as le droit et tu es libre de dire non, ma soeur, mon frère, je ne peux pas le faire. Ah, papa, moi je suis devenu chrétien, je ne peux pas le faire. Ce n'est pas un manque de respect. Maman, je ne peux pas le faire. Mon frère, ah, grand frère, ça là, moi je suis plus dedans. C'est ça le carême. Jésus a été clair. Il dit, tu ne vas pas adorer un autre Dieu que lui seul. C'est ça qui est écrit ici. C'est ça qui est écrit ici, frères et sœurs. Je vous le dis, c'est pas moi je le dis, mais c'est le Christ qui le dit au tentateur qui vient le pousser à pouvoir à essayer de le tromper pour qu'il adore. Combien de vous, de personnes aujourd'hui qui souffrent? Vous partez à l'église, vous prenez la communion et vous continuez à adorer. Vous faites des fêtes païennes. Vous suivez des divinités. Quand on dit fête, vous êtes chrétien, avec même la croix, vous êtes assis en train de pratiquer des cultes rendus à des divinités païennes que vous ne connaissez pas. C'est ce qui agente ce qu'on appelle la malédiction. La malédiction. Si volontairement tu te lèves pour aller toucher à ces choses, ne sois pas étonné que toi et tes enfants vous allez souffrir un jour. Aujourd'hui, regardez comment les enfants de Dieu souffrent. Beaucoup ont mélangé tout. Et ce temps de carême nous pousse à la conversion vraie. Je vous le dis que Jésus sauve. Il y a des gens qui étaient des sorciers. Il y a des gens qui ont pratiqué beaucoup de choses, mais ils ont abandonné la sorcellerie. Je vous dis, oui, on a prié pour une sœur qui avait un degré au niveau de la sorcellerie. Elle, son rôle dans la sorcellerie, c'était quoi? C'est de bouffer les enfants dans le ventre des femmes. C'est-à-dire qu'elle empêchait la vie. Une dame sorcière. Mais quand elle rencontre la puissance de Jésus,
elle est obligée d'abandonner sa sorcellerie. Oui, elle se rend dans la sorcellerie, c'était pour détruire les entrailles de la femme. Et dès qu'il y a un fœtus dans ton ventre, elle provoque la fausse couche répétitive. Vous comprenez ça, frères et sœurs? Cette dame a témoigné à la radio. Elle a été délivrée. Elle a accepté Jésus. Elle a laissé sa sorcellerie. Oui. Elle est devenue bergère. Elle est devenue chrétienne. Elle a tout abandonné. Elle est vivante. Elle prie le Dieu. Son Dieu agit puissamment. Elle a laissé. Frères et sœurs. Elle a laissé tout cela. Laisse aussi pour toi. Tu comprends? Tu comprends? Et Jésus ne nous condamne pas. Elle était sorcière. On pourrait dire comme elle est sorcière, il faut la lapider. Jésus l'a pas lapidée. Lorsque la sœur a décidé de dire, bon, je laisse ma sorcellerie, la puissance de l'esprit est entrée en elle. Elle est rentrée dans l'église. Elle a commencé à servir Dieu. Oui. Combien de personnes refusent de servir le Seigneur? Depuis que tu es à l'église, quelle place tu occupes pour servir Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour plaire à Jésus? Qu'est-ce que tu fais pour plaire à Jésus? C'est vrai, tu demandes des choses à Jésus. Jésus il est prêt à te donner la santé, il est prêt à te donner un mariage, il est prêt à te donner tout ce que tu lui demandes parce qu'il est très gentil, il est très généreux. Mais il est généreux, mais attention, qu'est-ce que tu fais pour plaire à Dieu? Et dans ce temps de carême, tu dois te poser la question, qu'est-ce que je dois faire pour plaire à Dieu? Si tu es chrétien, si tu es vraiment chrétien et que tu vas à l'église, tu te confesses, tu communies et tu fais la messe, si tu es vraiment un chrétien, tu vas te poser la question, qu'est-ce que je dois faire pour plaire à Dieu? Amen. Tu comprends? Qu'est-ce que je dois faire pour plaire à Dieu? Pose-toi cette question, Seigneur. En ce temps de carême, qu'est-ce que je dois faire pour te plaire? J'ai partagé le programme que le Père nous a envoyé dans le groupe WhatsApp. Il a dit, il faut poser des actes de charité, il faut prier, il faut aller à la messe, il faut se confesser, il faut chercher à faire des retraites. Il a mis ça dans le document. Chercher à faire des retraites. Dans ces 40 jours-là, chercher des pèlerinages, chercher des retraites à faire, prière, des cheminements de prière. C'est pourquoi j'ai mis le cheminement de prière, les prières qu'on fait en ligne, pour les messes. J'ai attendu que ça soit temps de carême pour commencer. Temps de carême pour commencer, pour les prières en messe en ligne. J'attends que ce soit le temps de carême. Pour vous aider à prier. Amen. Le temps de carême nous aide à fermer les portes au diable. Le temps de carême va nous permettre par le jeûne, par la prière, par les actes de charité que nous posons, ça va fermer les portes au malin. Le diable ne pourra pas nous aider parce que nous sommes constamment dans la prière et nous nous sanctifions dans la confession. On fait des efforts pour ne pas tomber dans le péché et on pose des actes de charité. J'ai regardé tout à l'heure une image qui m'a tellement touché. Il y avait un homme très sale qui est rentré dans l'église, il voulait Jésus, mais il était tellement pauvre. Il est rentré dans l'église et quand il était assis, les personnes l'ont regardé, ils ont commencé à boucher le nez, ils ont commencé à s'écarter de lui. Un homme. Et quand il a vu ça, il s'est levé, il a commencé à sortir de l'église et le père avait vu ça, le prêtre. Quand le prêtre a vu, il a couru pour arrêter l'homme et il lui a commencé à lui donner des cadeaux, des vêtements. Vous voyez, il lui a donné pour dire, reste. C'est ça la charité. C'est ça la charité. Dans ce temps de carême, il y a des gens que Dieu va vous... Il y a des anges qui vont vers vous. Il y a des anges et Dieu enverra des gens vers vous pour tester votre charité. Oui, pour tester votre charité. On verra jusqu'à où peut aller votre charité. Votre charité vraie. Parce que vous pensez que c'est l'homme qui est bien habillé, qui est toujours en veste,
est Dieu, c'est faux. Satan aime s'habiller en veste. Satan aime le beau aussi. C'était un ange de lumière, il était beau, Satan, attention. Allez, attention. Voyez, frères et sœurs, que l'amour de Dieu descende dans nos cœurs. Que l'amour de Dieu vrai descende dans nos cœurs. L'amour que tu as, c'est pour tout le monde. Sécurisez, s'il vous plaît. L'amour que tu as n'est pas seulement pour tes enfants. L'amour que tu as n'est pas seulement pour ton épouse et ton époux. Mais c'est aussi pour tes collègues, pour tes frères et sœurs, pour les gens de dehors, pour les inconnus que tu vas croiser, qui auront besoin de toi, de ton soutien, à manger. Dans ce temps de carême, il y a des gens qui ont faim, qui n'ont pas de vêtements. Oui, tu vas dire que je jeûne 3 fois par jour, je jeûne 4 fois par jour, je tape rosaire, je vais à toutes les retraites. Mais la personne a faim, qu'est-ce que tu fais? La personne n'a pas de vêtements, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Fais un effort, trouve quelqu'un. Permets que le Seigneur te donne, dis Seigneur, donne-moi quelqu'un pour que je puisse manifester un acte de charité. Vous savez, quand vous manifestez un acte de charité vrai, la prière de la personne, Dieu entend la prière de la personne. Je prends un exemple. Si, écoutez-moi bien, si vous aidez quelqu'un, par exemple, dans la nourriture, dans des vêtements, ou à rendre un service pour un boulot, pour un travail, la personne pour l'aider, en fait, pour l'aider pour quelque chose. Quand la personne est heureuse, si elle formule une prière, cette prière est agréée par Dieu, parce que c'est un acte de charité que tu as posé, un acte de charité volontaire par amour. Et dès que cette personne est heureuse et prie à l'instant T, Dieu est obligé d'agir, il n'a pas le choix. Parce que sa parole dit, j'étais malade, tu m'as visité. J'avais faim, tu m'as donné à manger. J'avais soif, tu m'as donné à boire. J'avais besoin de vêtements, tu me l'as donné. Ce que vous faites, Jésus dit, c'est à moi que vous faites. Et c'est ça le carême. C'est ça le carême. C'est pas seulement que le jeûne. Le jeûne va nous aider à nous priver de beaucoup de choses, à ne pas tomber dans le péché, à nous sanctifier, nous rapprocher de Dieu avec la prière. Mais l'acte de charité, c'est ce qui va nous permettre à Dieu de ne jamais nous oublier. Lorsqu'on viendra lui demander quelque chose. La parole dit en Siracide, chapitre 3, qui parlait d'honorer les pères et les fils. Et la parole dit que celui qui est indulgent avec son père, le jour de sa prière, Dieu va l'exaucer. On va lire ça, je vais trouver ça rapidement. Et c'est dans Ben Sirac le sage. On peut partager, s'il vous plaît, on peut partager. On va chercher ça dans Siracide ou dans Ben Sirac le sage, chapitre 3. Alléluia. On peut partager, s'il vous plaît. On peut partager, s'il vous plaît. Waouh. Siracide, chapitre 3, verset 14. Ou bien Ben Sirac le sage, chapitre 3, verset 14. Tu écris, s'il te plaît. On va lire une très belle parole que j'aime. Regardez. Siracide, chapitre 3, verset 14. Ou Ben Sirac le sage, chapitre 3, verset 14. Waouh. Waouh. Il faut écrire. Voilà. Oh Seigneur, la puissance de Dieu. Regardez. Regardez. On va lire cette parole. Regardez. On va lire cette parole. Je peux lire. Je peux lire. Partager. Je peux lire. Regardez. On va monter à verset 13. On va prendre verset 13, on va descendre un peu. Hein? Siracide chapitre 3, verset 13. On écoute, regardez. Écoutez très bien. Même. Non, on va monter un peu. On va monter à 12. On va monter à 12.
mon fils ou ma fille, soutiens ton père dans sa vieillesse, ne le chagrine pas pendant sa vie. Même si son esprit l'abandonne, sois indulgent, ne le méprise pas, toi qui es en pleine force. Voici une parole. Même si son esprit l'abandonne, ça veut dire que il devient sorcier. On prend ça comme ça. Il n'a plus ses sens. Il ne raisonne plus normalement. Au lieu de te conduire sur le chemin de l'église, il t'envoie sur le chemin des faux dieux. Son esprit l'a abandonné. Mais la parole dit d'être indulgent, de lui pardonner. Indulgent, de prier pour lui, de l'aider, de ne pas l'accabler, de ne pas l'accuser, de ne pas le traiter de quoi que ce soit. Parce que c'est ton père et il a besoin de conversion, il a besoin de changer. Sois indulgent. Parce que si tu es indulgent avec lui, tu peux sauver ton père, tu peux sauver ta mère. Quand tu es indulgent, tu peux sauver les autres, tu pardonnes. Tu comprends? Et puis c'est pas fini. Regardez, verset 14. Car ta miséricorde envers ton père ou ta mère ne sera pas oubliée. Verset 14. Waouh. Waouh. Et elle relèvera ta maison si elle est ruinée par le péché. Car ta miséricorde envers ton père ou ta mère ne sera pas oubliée. Et si ta maison est ruinée, elle est attaquée, Dieu viendra à ton secours pour relever ta maison. Au jour de la détresse, le Seigneur se souviendra de toi comme gire le soleil, ainsi fondront tes péchés. Alléluia! C'est tellement fort. À cause de ta miséricorde, de ton indulgence, Dieu va te regarder et dire, bon, le péché d'Esther, c'est une fille, Esther, qui a beaucoup pardonné à son papa, qui était dans les fétiches. Même son papa l'a abandonné. Sa maman ne l'a même pas aimé. Mais cette femme-là, vraiment, malgré qu'elle a souffert dans son enfance, ses parents l'ont rejetée. Sa famille l'a rejetée. Son papa ne l'a même pas reconnu. Mais elle a aimé son père, elle a pardonné à son père, elle prie pour lui. C'est un exemple. Tu comprends dans ce temps de Caleb? C'est un exemple. Malgré qu'elle n'a pas connu ses parents, malgré qu'elle n'a pas reçu l'amour paternel et maternel, l'amour d'un homme, malgré que ce homme l'a trahi, cette femme l'a trahi, son enfant l'a trahi, son père l'a trahi, Esther est indulgente. Car la miséricorde de Esther envers son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, ses amis ne sera pas oubliée. Et le jour où Esther aura un problème dans sa famille, le Seigneur viendra à son secours. Et le jour de sa détresse, si elle a un autre problème, le Seigneur se souviendra d'elle parce qu'elle a pardonné aux autres qui l'ont fait tellement souffrir. Et comme givre le soleil, ainsi fondront tous les péchés d'Esther. C'est tellement puissant cette parole. Ça veut dire que Dieu va fondre, effacer, va faire fondre tous les péchés d'Esther. À cause de quoi? Son indulgence envers ceux qui l'ont beaucoup fait souffrir. Alléluia. Frères et sœurs, la parole de Dieu, elle est authentique, elle est pure et agissante. Lorsqu'on perce le mystère de la parole, vous voyez, c'est Sirachide, chapitre 3, verset 12 à 15. Ben Sirat le sage, chapitre 3, verset 12 à 15. Pour vous dire quoi? Ton indulgence avec les autres. Dieu ne peut jamais oublier quelqu'un qui pardonne, ce n'est pas possible. Quelqu'un qui a souffert sur la terre, qui a été maltraité et qui réussit à véritablement pardonner. Dieu ne peut jamais l'oublier. Ce n'est pas possible. C'est une âme pure.
C'est une âme sainte. C'est une âme pure. C'est une âme sainte. Donc, quand elle va adresser des paroles à Dieu, Dieu est obligé d'agir. C'est pourquoi il y a certaines personnes, quand vous les voyez, quand ils prient pour vous, Dieu agit. Ah oui. Ah oui. C'est pas parce qu'ils sont extraordinaires. Parce qu'en Dieu, il y a une grande sainteté dans leur vie. Et cette sainteté se manifeste par la miséricorde qu'ils ont envers leur prochain. Un cœur qui est rempli de pardon, de miséricorde, c'est un cœur que Dieu écoute. C'est un cœur juste. Dieu écoute la prière du juste. Dieu ne peut jamais oublier celui qui a un cœur indulgent. Tu comprends ce que je te dis là? C'est écrit et c'est clair. Et Dieu dit le jour où lui, cette personne va pécher. Par exemple, Esther a eu un péché, elle a commis quelque chose qui n'est pas bien. Dieu va dire, ah, à cause de ce qu'elle a pu faire, je vais pardonner à Esther. Bien que elle a commis un acte que moi je n'aime pas. Je sais qu'elle est une âme pure et qu'elle pardonne. Elle manifeste, elle milite pour mon œuvre. Elle milite pour mon œuvre. Sécurisez, partagez s'il vous plaît. Elle milite pour mon œuvre. Donc Dieu est obligé, s'il vous plaît. Dans les carèmes. Est-ce que tu as compris quelque chose? Est-ce que tu as compris quelque chose? Est-ce que tu as compris quelque chose? Amen. Est-ce que tu as compris quelque chose? Est-ce que tu as compris? Que ton âme soit pure. Est-ce que tu as compris quelque chose? Amen. Est-ce que tu as compris quelque chose? Est-ce que ce soir, tu veux vraiment ouvrir ton cœur à la miséricorde de Dieu? Je sais qu'ils t'ont fait du mal. Je sais que tu es tombé. Je sais que tu n'as pas voulu pardonner à ton père parce qu'il ne t'a pas reconnu. Je sais que tu as été abandonné par cet homme-là qui est allé avec une autre femme et qui t'a abandonné. Tu as été blessé par cette fille qui t'a abandonné pour un autre homme. C'est vrai. Mais la vie ne s'arrête pas là. Je veux te dire, libère ton cœur pour que Dieu change ton histoire. Libère, ouvre ton cœur à Dieu. Et dis à Dieu, Seigneur, cette personne, je la bénis. Je la bénis. Je retire toutes mes paroles que j'ai dit en ce temps de carême. Seigneur, je retire ma parole. Dis-le au Seigneur de te relever. Dis-le, Seigneur, toutes les paroles que je fais sortir de ma bouche, qui venaient de mal, du mal, ces paroles de haine, ces paroles de rancune, Seigneur, je les retire et je les annule. Seigneur, j'ai enfermé mon cœur parce que mon père ne m'a jamais aimé. Je n'ai pas connu cet amour maternel. Pendant que je suis en train de parler, il y a une dame qui est en train de pleurer. Elle a tellement voulu voir son père, mais n'a jamais connu son père. Oh Seigneur, j'ai vécu ce cas quand je commençais à servir le Seigneur. Une dame, une jeune fille très belle, qui vivait des crises, frères et sœurs. Cette sœur aimait Jésus, mais elle dit qu'elle ne peut jamais pardonner à son papa.
J'étais sur le podium. Elle était dans la salle de délivrance. Tout le monde chassait des démons. La soeur était là en train de faire des crises et pleurer de toute son âme. Et tout le temps donné le feu, je chasse le démon, je chasse. Dans mon cœur, je sens le besoin de rentrer à l'intercession. Quand je vois la soeur en train de pleurer, l'esprit me dit dans mon cœur, ce n'est pas un démon. Mais la fille a une grosse blessure. Une grosse blessure. Une blessure intérieure qui fait qu'elle n'est pas, elle est déséquilibrée. Elle a perdu sa beauté. Elle a perdu tout. Tout est bloqué dans sa vie. Et je me suis approché vers la sœur en souriant. Et je lui ai dit gentiment, pardonne à ton père. Quand j'ai dit cette parole, frères et sœurs, tous les frères étaient étonnés parce que elle a dit jamais, elle est rentrée maintenant dans une autre colère. Je ne peux jamais lui pardonner. Elle a crié. Non. Oh Jésus-Christ, une jolie fille qui était en train d'être détruite par l'amertume, la rancune. Vous savez pourquoi? Son père avait mis sa mère dehors quand elle est née. Et l'a pris et sa mère est décédée après. Donc cette soeur n'a jamais vu sa maman. Jamais. Jusqu'à ce que sa mère décède. Donc, imaginons la blessure. Elle a été maltraitée par des marasses. Son papa avait beaucoup de copines. Elle était balancée ici, là. Elle a souffert, elle a connu la misère, la souffrance. Elle n'a jamais, elle ne connaît pas ce que s'appelle l'amour maternel. Elle ne connaissait pas sa frères et sœurs. Elle ne connaissait pas cela. Vous voyez, frères et sœurs, elle ne connaissait pas cela. Et je lui ai dit, pardonne à ton père. Elle dit, je ne peux jamais lui pardonner. Or, sa mère était décédée. Vous comprenez, frères et sœurs? Et je lui ai dit, est-ce que tu aimes ta mère? Elle dit, oui, j'aime ma maman. Quand tu parles de sa maman, elle s'apaise tout de suite. J'aime ma maman. J'aime ma maman. Elle pleurait. J'aime ma maman. Et j'ai dit, ta maman, est-ce que tu sais que ta maman, elle est au ciel? Et que si tu pardonnes à ton père, elle pourra être heureuse auprès de Dieu. Quand j'ai dit cette parole, la dame, la fille a commencé à sourire. Oui, elle qui était dans le de elle, une simple parole et je serai guéri. Oui, une parole que j'ai dit, j'ai dit, pardonne à ton père pour que ta mère au ciel puisse être en paix, pour qu'elle puisse prier pour toi, parce que ta mère est encore vivante auprès de Dieu. Elle a commencé à sourire. Sourire. Alors que les gens ont chassé des démons pendant combien de temps sur elle. Oh, c'était une grosse blessure. Je vous assure, quand cette sœur a pu prononcer le pardon en disant, il a dit, dis papa, je t'aime. Papa. Quand elle a réussi à dire papa, je t'aime, toutes les crises se sont arrêtées. La fille, son aspect a changé. Elle avait comme vieilli, une jolie fille. Tout le monde était étonné, comme c'était un miracle créatif. Vous voyez, quand on dit miracle créatif, ça veut dire que la personne est là, puis tu sens le changement, tu vois de tes propres yeux un miracle en train de se passer sur le corps de la personne. Comme un miracle créatif, lorsqu'elle a dit, papa, je t'aime et je te pardonne. Quand elle a réussi, mais elle aimait Dieu. Elle aimait Dieu. Mais sa vie était un désastre. Et quand elle a réussi à dire cela, la puissance de Dieu l'a touchée. La fille a retrouvé toute sa beauté.
elle a été libérée. On n'a pas chassé le démon. Vous comprenez, frères et sœurs? Je veux dire à quelqu'un, c'est le moment de libérer ton cœur. C'est le moment, c'est vrai que tu es en train de pleurer. C'est vrai que tu as subi. Aujourd'hui, c'est pour que tu sois libre. Que tu quittes dans cette prison d'amertume. Car Dieu veut te faire du bien. Dieu veut te faire du bien. Dieu veut te faire du bien. Il veut te remplir. Amen. Dieu veut te faire du bien. Dieu veut te remplir de paix et de joie. Le Seigneur veut te libérer aujourd'hui. Regarde. Il veut faire de toi une nouvelle personne. Il veut que tu retrouves ta beauté. Qu'il y a 10 qui t'avaient donné dès le départ. Enlève cette amertume. Enlève cela. Et ce soir, dis au Seigneur, je me tourne vers tous ceux qui m'ont fait du mal et à ceux que j'ai fait du mal. Et je les bénis de tout mon âme et de tout mon être. Seigneur, ma mère m'a pas aimé, elle a préféré aimer mes soeurs. Je voudrais dire à cette sœur de pardonner à ta maman. Il y a une sœur parmi vous qui m'écoute, elle est en train de pleurer parce que ta maman a eu au moins 3 enfants avec un autre monsieur. Et toi, tu es la seule fille, père, même mère, avec même père, même mère, tu es la seule enfant unique. Mais ta maman a eu d'autres enfants. Mais ta maman a préféré aimer les 3 autres enfants à cause de la blessure que ton père l'a infligée. Ça fait qu'entre toi et ta maman, rien ne passe. Et Jésus vient vers toi aujourd'hui pour te parler de libérer ton cœur et de prier pour la guérison intérieure. Je dis bien pour la guérison intérieure de ta mère. Tu vois que ta mère sortira de ces fétiches qu'elle adore, de ces degrés qu'elle va consulter. Oui, tu es en train de pleurer parce que tu as besoin de cet amour maternel. Et Jésus vient vers toi aujourd'hui. Pendant que je suis en train de prier, en même temps, le Seigneur est en train de vous restaurer les cœurs. Il y a des gens qui sont en train de pleurer. Il y a des gens qui sont en train de pleurer fortement. Et le Seigneur est en train de vous guérir. Il est en train de vous restaurer. Il est en train de vous libérer les cœurs. Il y a des gens qui ont des douleurs, des maladies que le Seigneur est en train de guérir de façon intérieure. Merci Seigneur notre Dieu. Dans ce temps de carême, Dieu est en train de te restaurer. Seigneur, oui, que notre carême soit agréable à toi. Que tu sanctifies et que tu purifies nos cœurs pour la gloire de ton nom, Seigneur notre Dieu. Oh Jésus, guéris Seigneur. Il y a une sœur qui n'arrive pas à faire d'enfant parce que véritablement ta mère ne t'a pas aimé et tu en veux à ta maman. Parce que tu t'es dit que si ta maman t'avait gardé auprès d'elle, tu n'allais pas vivre ce que tu as vécu. Et tu as tellement gardé de rancune dans ton cœur, et ça fait que tu n'arrives plus à faire d'enfants, tu voulais faire des enfants, mais c'est tellement bloqué. Et le Seigneur est en train de te toucher, là, maintenant, parce que tu libères ton cœur. Tu as entendu la parole, et tu as tellement percé ton cœur que tu es en train de pleurer. Dieu te donnera le courage d'appeler ta mère et de lui demander pardon, pardon, pardon et pardon. Tu t'es enfermé. Et le Seigneur est en train de te faire du bien. La puissance de Dieu vient jusqu'à toi pour te restaurer. Seigneur, merci pour ces personnes qui sont blessées. Vous voyez, il y a la puissance de Dieu qui est en train de nous restaurer, de nous faire du bien. L'onction de Dieu est en train de nous faire du bien. Oh Seigneur,
Il y a des guérisons que Dieu est en train de faire. Il y a des gens qui auront leur vie débloquée tout simplement. Depuis le dossier qui n'avançait pas va avancer tout seul. Hein? Parce que Dieu est en train de venir vers toi. Quand j'ai dit tout à l'heure la parole d'être indulgent envers ton père, ça t'a touché. Parce que ton papa t'a abandonné. Ton papa, il t'a abandonné. Il n'a même pas voulu te reconnaître. Et quand j'ai parlé de ça tout à l'heure, tu as pleuré de toute ton âme. Tu t'es assis, tu as porté un vêtement blanc-noir. Tu as pleuré. Et là, en ce moment, tu es consolable. Et la puissance de Dieu est en train de te guérir. Oh Jésus, quelle puissance d'amour. L'onction de Dieu est sur vous. La miséricorde de Dieu vous fait du bien. Oh Seigneur, il y a une maman qui est en train de pleurer aussi. Parce qu'aujourd'hui, ton enfant est tombé dans la drogue parce que comme tu souffrais, tu as abandonné ton enfant. Tu l'as abandonné, tu es parti. Tu as abandonné ton enfant. Aujourd'hui, ton enfant est en train de vivre la drogue parce qu'il n'a pas connu ce qu'on appelle l'amour maternel. Et l'enfant est en train de souffrir. Vous voyez, il s'est battu tout seul. Mais sans éducation, il est tombé dans la drogue. Va chercher ton enfant. Va le récupérer. Il a besoin de l'amour de Dieu. La guérison viendra dans son cœur. Il va arrêter la drogue. Il a besoin de l'amour maternel qu'il n'a pas reçu. Oh Seigneur. Tout Seigneur notre Dieu. Oh Seigneur. Merci. Merci Jésus. Guéris tous ceux qui ont vécu des déceptions amoureuses. Il y a tellement de déceptions amoureuses. Seigneur, regarde toutes ces personnes qui pleurent. Il y a beaucoup de déceptions amoureuses. J'ai tellement de déceptions amoureuses qu'on ne peut même pas citer. Oh, une femme qui s'est sentie trahie. L'homme a tout volé, il est parti. Oh Seigneur. Une femme où l'homme a vendu sa maison. Oh Jésus. C'est le moment de pardonner. Oui. Il a vendu, il est parti. Il est parti. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Il y a tellement de déceptions amoureuses, tellement de blessés. Jésus, d'autres se sont enfermés dans leurs blessures. D'autres n'ont pas voulu tourner la page du Seigneur. Tu peux tourner la page. Tu peux si tu veux. Dieu est capable de te redonner quelque chose d'autre. Il est capable d'ouvrir ton histoire. Il est capable. Ne reste pas là. Ne reste pas bloqué sur ça. Tourne la page. Il n'est pas le seul. Elle n'est pas la seule. Tourne la page. Et va avec Jésus. Va au désert avec Jésus. Va au désert avec Jésus. Va au désert avec Jésus. Tourne. Revis s'il te plaît. Regardez, je vois des femmes qui se sont tellement délaissées. Et même des hommes aussi. Il y a un homme qui a fait devenir dépressif, qui m'écoute aussi. J'avais vécu une déception tragique. Regarde, ne te délaisse pas. Est-ce que tu sais que tu es une très belle créature? Tu es une très belle créature que Dieu a fait. Ton histoire, c'était une leçon de vie. C'était pour que le Seigneur t'enseigne. Maintenant que tu as enseigné, repars à zéro. Recommence. Recommence et avance. Recommence. Ne t'arrête pas à cette histoire. Ne t'arrête pas à cette déception amoureuse, s'il te plaît. Mais relève ta tête et avance. Essuie tes larmes. Continue le chemin. Dieu est là pour toi. Oui. Oui. Ne te délaisse pas. Fais-toi encore belle. Fais-toi beau. Entretiens-toi. Lève-toi, avance. Tu as le temps de l'Esprit. Ton corps est le temps de l'Esprit Saint. Ne te délaisse pas à cause de cette histoire. Ça n'a pas marché, c'est pas grave. Ça n'a pas réussi la relation, c'est pas grave. L'homme t'a abandonné. Le jour où il a fait la dot, il est parti. La femme t'a abandonné, c'est pas grave. Dans ce temps de carême, dis au Seigneur, je veux avancer et recommencer ma vie. Je vais recommencer ma vie. Je vais prendre un nouveau chemin avec toi. C'est possible, frères et sœurs. Oh Jésus.
Dieu est en train de nous délivrer, nous guérir. Plusieurs personnes retrouvent la paix et la joie. Et le Seigneur est en train de vous libérer totalement. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Sécurisez le live, s'il vous plaît, avoir des cadeaux sécurisés rapidement, c'est important. Pendant que le Seigneur est en train de nous faire du bien, que Dieu vous bénisse. Oh Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. L'amour est notre offrande. Merci Jésus. Merci. Plusieurs personnes vont commencer à se sentir bien dans leur corps. Il y a des maladies incurables qui sont parties, qui vont partir aussi après la prière. Des personnes qui vont sentir le cœur vraiment délivré, libéré. Ils vont retrouver le sourire. Les portes vont commencer à s'ouvrir pour beaucoup de personnes. Ça sera un carême inoubliable pour toi. Ça sera un ciel vraiment ouvert. Parce que la puissance de Dieu vient jusqu'à toi. Parce que tu as ouvert ton cœur au Seigneur aujourd'hui. Et le démon qui était à la base est parti tout seul. Il a libéré ton cœur. Ce mari de nuit est parti totalement. Cet esprit de sorcellerie est parti. D'infirmité est parti. Parce que le Seigneur vient de prendre la place dans ton cœur. Ton cœur a été guéri et tu sens au fond de ton cœur une joie. Oh Seigneur, merci pour les guérisons que tu es en train d'opérer. Merci Seigneur pour les guérisons. Merci Jésus. Que ton nom soit magnifié et que ton nom soit célébré, mon roi. Merci pour ces personnes que tu es en train de faire du bien. Seigneur, donne-lui sa résidence, sa nationalité qu'elle a besoin. Elle est en train de pleurer parce qu'elle se dit, Seigneur, sans ma résidence, ma nationalité, qu'est-ce que je pourrais faire? Seigneur, donne-lui s'il te plaît. Donne-lui, Seigneur. Elle dit aujourd'hui, elle pardonne à sa maman. Elle dit, je pardonne à ma maman. Donne-lui, Seigneur, cette nationalité qu'elle attend. Touche. Raïla au chakara. Le Seigneur est en train de toucher plusieurs personnes. Elle demande la guérison de son fils. Oh Jésus, guéris-le. Elle demande la délivrance de cet enfant qui est devenu homosexuel. Seigneur, guéris-le. Touche-le. Lui qui est devenu alcoolique et drogué. Seigneur, touche. Elle te demande cela. Elle te pleure. Oh, elle a grand pleuré. Il y a une maman qui est en train de pleurer à cause de son fils. Une aussi à cause de sa fille devenue homosexuelle. Et le Seigneur est en train de vous toucher. Une grande guérison et restauration est en train de sonner. Et des enfants qui viennent dire, maman, j'arrête, je suis fatigué, je ne veux plus cela, je ne veux plus me droguer, je ne veux plus. Et c'est la puissance de Dieu, frères et sœurs. Lorsque l'amour est répandu, tout est possible. L'amour est notre don, est notre cadeau. L'amour est notre offrande, Seigneur. Que Dieu te bénisse et que la grâce soit sur vous. Que la main de Dieu soit sur vous. Je voudrais vous souhaiter un bon temps de carême en restant dans l'adoration, dans la prière et dans le jeûne. Écoutez les conseils que l'Église vous donne.
écoutez les conseils que l'Église donne. J'ai partagé un PDF que l'Église a donné. Suivez les instructions pour faire un bon carême. Suivez les instructions, allez à la messe, faites des retraites, posez des actes de charité. Ne tombez pas dans l'erreur. Ne tombez pas dans l'erreur. Ça vous pousse à aller adorer d'autres dieux, refusez. C'est un temps de carême aussi. C'est le temps de se réconcilier avec son Dieu, de quitter les faux dieux et de revenir vraiment à Dieu. Quitter les faux dieux et de revenir à Dieu. De revenir vraiment à Dieu. De revenir à Dieu. Et de pardonner, d'être indulgent. Parce que Dieu se souvient toujours du cœur qui pardonne. C'est pourquoi Dieu dit que si tu ne pardonnes pas à ton frère, je ne peux pas aussi te pardonner. Matthieu chapitre 6. Si tu ne pardonnes pas, je ne peux pas aussi te pardonner. C'est pourquoi quand tu pardonnes, Dieu est obligé de te pardonner aussi tes péchés. Il est obligé de t'écouter quand tu t'adresses à lui. Tu comprends? C'est la main de Dieu qui te touche. Donc, n'oubliez pas, il y a les prières en ligne qui commencent le 25 avec le Père et moi, les messes en ligne. Préparez-vous le 25-26. Ceux qui veulent participer, c'est des prières de messes en ligne avec des prières de délivrance après qu'on fait pour vous en privé. En privé, si vous voulez, vous me contactez au plus 33 753 80 28 10 ou bien vous pouvez m'écrire directement sur TikTok aussi, je vais répondre, ou Messenger, vous m'écrivez dessus. Je vais répondre aussi, ou bien sur mon numéro de téléphone, vous m'écrivez, je vais vous répondre. Voilà, vous avez compris? Voilà. Donc, n'oubliez pas aussi que le 7 et le 11 mai, c'est le pèlerinage à Lourdes. Ceux qui veulent aller à Lourdes, vous pouvez me contacter. Vous pouvez me contacter à Lourdes, pèlerinage à Lourdes, 7 et 11 mai 2026. Écrivez tout cela s'il vous plaît. Et participez aux prières en ligne sur WhatsApp avec les bergers et les responsables. Il y a beaucoup de miracles. Et ceux qui veulent servir le Seigneur, qui m'écrivent, je vais vous entrer dans un autre groupe WhatsApp. Il y a plusieurs groupes WhatsApp pour que tu puisses exercer ton charisme, ton don. Voilà, pour que Dieu puisse t'aider à grandir dans la foi. Voilà, mais tu dois me contacter d'abord. Voilà. Donc, soyons charitables. Faites beaucoup de dons. Bon carême aussi à nos frères musulmans, que Dieu vous bénisse. Bon carême à tout le monde. Et restons toujours unis dans la paix et dans la joie. Toujours la paix. Soyons des artisans de paix. Soyons des artisans de paix. C'est très important, frères et sœurs. Dans ce temps de carême, soyons des artisans de paix. De paix. Beaucoup le silence. Amis du Saint-Esprit, pendant ces 40 jours, silence obligatoire, discrétion obligatoire, silence. Ils vont vous insulter, ils vont vous déranger, ils vont vous traiter de quoi que ce soit. Silence absolu, silence et laissez Dieu agir. Laissez vous connecter au Seigneur et laissez les anges travailler pour vous. Dans ce temps de carême, silence. Que des paroles pures sortent de vos bouches, des paroles de bénédiction, des paroles d'amour sortent de vos bouches pour bénir vos frères et sœurs. Et que Dieu entende vos prières, que les prières que vous allez prononcer, que les anges accomplissent cela dans vos vies. C'est pourquoi je demande au Seigneur que les bonnes nouvelles descendent pour vous. La grâce de l'enfantement, du mariage, la grâce d'avoir tes papiers, ta nationalité, d'avoir cet achat de terrain, cette construction, cette maison, le permis de construction, cette demande financière que tu as fait, d'avoir des clients qui viennent dans ton lieu de commerce, dans ton lieu de travail, dans ton entreprise, une promotion pour toi, en ce temps de carême, que ce ciel s'ouvre pour toi et que les bonnes nouvelles descendent pour te faire du bien au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais vous laisser sécuriser encore avec des cadeaux. Je vous donne au moins 2 minutes parce que je dois partir, j'ai mission, je dois partir rapidement. Que Dieu vous bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Soit avec vous. Alléluia. Voilà.
Je vous donne 2 minutes. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Dans ta passion, nous espérons. Donc, portez-vous bien. Demain, il n'y aura pas de live parce que j'ai mission. Demain, je ne suis pas là. On va reprendre la semaine prochaine, mardi. N'oubliez pas, je n'ai pas donné l'information pour la prière des malades. S'il vous plaît, dans la prière des malades, avec la messe, avec le curé Don Paul, on a partagé le flyer. Il a dit de vous dire de venir nombreux. Faites un effort. Faites un effort. Venez, il y aura la messe. Voilà, il y aura la messe. Et qu'on soit nombreux, on va louer le Seigneur. Les pianistes seront là, les chants seront là. On va adorer Dieu, on va prier. C'est le 28 février. La prière va commencer exactement à 13h45 précise. Donc soyez là à 13h pour que on puisse être dans le temps, frères et sœurs. Faites un effort parce que la messe va commencer un peu plus tôt. À 14h, la messe va commencer. Parce que le Père va partir. Donc, venez tôt pour qu'on puisse prier le 28 février de 13h à 17h, s'il vous plaît. N'oubliez pas, ne venez pas seul. Venez avec des personnes, avec des amis. De ce temps de carême, déplacez-vous, faites des sacrifices. Envoyez vos frères et sœurs, vos familles. C'est très important. D'accord? Donc, demain, il n'y a pas de live parce que je ne suis pas là. D'accord? Donc, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Voilà. Je salue la bergère Sylvie qui est venue aussi. Je vais la rencontrer aussi tout à l'heure. Elle est au Canada. Elle est déjà là aussi. Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu la bénisse. Portez-la en prière, la prière pour vous aussi à Lourdes. Voilà. Donc, portez-vous bien. D'accord? Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc, la prière, ça c'est la chapelle Notre-Dame de Lourdes. 41 avenue de la République, 77 380 comme la ville. Donc, regardez sur le TikTok, vous allez voir le flyer, sur Facebook, sur WhatsApp. Voilà, regardez, allez sur TikTok, vous allez voir, il y a le flyer qui est déjà envoyé là-bas. Tous ceux qui sont connectés, Facebook, TikTok, allez directement sur ma page, vous allez voir le flyer, toutes les infos sont là-bas. Adresse 41 avenue de la République, 77 380 comme la ville. Donc, que Dieu vous bénisse et que le sang de Jésus vous protège. Je vous souhaite un bon temps de carême. Et que la paix soit avec vous et que Dieu vous donne beaucoup de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles à vous tous. Voilà. Et je sais qu'il y a des gens qui ont été guéris ce soir. Soyez libérés. Vous pouvez m'écrire, hein? Vous pouvez m'écrire sur WhatsApp au plus 33 753 89 28 10. Je réponds sur WhatsApp rapidement. Donc, écrivez-moi sur WhatsApp plus 33 753 89 28 10. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez, bye bye. Portez-vous bien.